Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse et de la paix. Priez pour nous. Père Saint Jean. Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin. Priez pour nous. Nous sommes toujours dans le traité de l'incarnation et spécialement des raisons de convenance. Nous savons dans la foi que le Verbe s'est fait chair et on essaye de voir les convenances, c'est-à-dire pourquoi le Verbe s'est fait chair dans tous les sens du terme. C'est-à-dire quel est le but de l'incarnation, mais aujourd'hui on va voir une autre question. La question 4, l'union envisagée par rapport à ce qui est objet d'assomption. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est assumé par le Verbe? On le sait dans la foi, c'est une nature humaine. Mais la question de la convenance, c'est pourquoi une nature humaine? Est-ce que le Verbe pouvait assumer une autre nature? Par exemple, une nature angélique. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi d'assumer une nature humaine? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas assumé une nature angélique? Pour le salut de l'humanité, peut-être que l'ange aurait fait aussi bien que l'homme dans le Christ. Et peut-être même mieux. Pourquoi est-ce que Dieu a assumé une nature humaine? Vous voyez, par rapport à l'économie divine, pour Dieu, assumer un ange, c'était s'abaisser beaucoup moins que d'assumer un homme. Dans l'économie divine, ça veut dire quoi économie? On prend les moyens les moins coûteux. Pour le Verbe, assumer une nature angélique, c'était s'abaisser beaucoup moins. Donc dans l'économie divine, c'était peut-être meilleur d'assumer une nature angélique. Pourquoi est-ce qu'il assumait une nature humaine? Pour notre salut. On ne pense jamais à ça, quand on prie, quand on pense au Christ, on le contemple, on ne pense pas à cette question-là. Mais pourtant... La nature angélique, elle est déjà éventuellement dans la gloire. Oui, tout à fait. Ceux qui ont choisi l'autre voilà. côté. Il y a les démons et puis il y a les anges qui sont dans la vision béatifique. Mais il aurait pu assumer une nature angélique pour sauver l'homme. Ah oui. Pour sauver l'homme. Parce que c'est le but de l'incarnation. C'est le salut de l'homme. Alors, mais ce que vous dites est très vrai, parce qu'on va voir que c'est une des raisons pour laquelle saint Thomas va dire que c'est mieux qu'il assume l'homme. Ben oui, puisqu'il sauve les hommes. Voilà. Il ne s'agit pas de sauver l'ange, il s'agit de sauver l'homme. Mais il aurait pu prendre une nature angélique pour sauver l'homme aussi. Alors pourquoi? On dit ça paraît pas conforme à l'économie divine. Le moyen le moins coûteux. Bon. Alors, voici ce que dit saint Thomas donc c'est la question 4, l'introduction. Il nous faut maintenant considérer l'union par rapport à ce qui est objet d'assomption. Voyez, on avait considéré les raisons de convenance, pourquoi Dieu s'incarne. Après, on a vu l'union elle-même, c'est-à-dire du Verbe et de la nature humaine. On a décortiqué ça dans tous les sens. Après, on a regardé du côté de celui qui assume, et maintenant, on regarde du côté de ce qui est assumé. Vous voyez, c'est une analyse pas à pas de tous les éléments. Et à ce propos, notre attention doit se porter en premier lieu sur les réalités assumées par le Verbe de Dieu, en second lieu sur les réalités adjointes aux premières et assumées par voie de concomitance, c'est-à-dire sur les perfections et les déficiences. Le Verbe a assumé la nature humaine, en assumant la nature humaine, il a assumé aussi les limites de la nature humaine. Donc ça, il faudra regarder aussi ça. Le Fils de Dieu a assumé la nature humaine et ses parties. Dès lors, une triple étude s'offre à nous, touchant premièrement la nature humaine, deuxièmement ses parties, troisièmement l'ordre de leur assomption. La nature humaine est très complexe. Donc, dans quel sens le Verbe a assumé la nature humaine? Dans quel ordre? Est-ce qu'il y a un ordre? Sur le premier point, c'est-à-dire le Fils de Dieu a assumé la nature humaine,
la nature humaine, première question, était-elle plus apte à être assumée par le Fils de Dieu que toute autre nature? Est-ce que Dieu pouvait assumer le cosmos? Est-ce qu'il pouvait assumer un ange? Est-ce qu'il pouvait assumer une bête, une plante? Le Fils de Dieu a-t-il assumé une personne? C'est quoi cette question? Est-ce que l'Assomption, l'incarnation, a eu lieu dès le premier instant, ou est-ce que c'est un homme qui est devenu le Christ? C'est-à-dire, est-ce que le Verbe de Dieu a assumé une personne humaine? C'est-à-dire pas seulement une nature humaine qui avait déjà l'âme. Est-ce que la nature et la personne humaine préexistaient à l'incarnation? C'est ça qui est derrière cette question. Parfois on s'imagine des choses et on se dit, peut-être que c'est un homme qui est devenu le Christ. Le Verbe a assumé une personne humaine. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est pas fait une personne humaine. Troisièmement, a-t-il assumé un homme? Quatrièmement, eût-il été convenable pour lui d'assumer la nature humaine abstraite des singuliers qu'il individualise? L'homme en général. Eût-il été convenable d'assumer la nature humaine dans tous les singuliers qui la participent? Et dernière question, convenait-il que le Fils de Dieu assuma la nature humaine dans un homme de la race d'Adam? Alors on ne va pas tout regarder, parce qu'il y a beaucoup de questions qui touchent le possible, c'est-à-dire qui ne sont pas théologiques. Qui sont théologiques pour prévenir des erreurs, si vous voulez. C'est un peu apologétique, mais on va regarder ce qui nous intéresse le plus. Il y a deux questions. La première, est-ce que la nature humaine est-elle plus apte à être assumée par le Fils de Dieu que toute autre nature? Et la dernière, c'est-à-dire, au fond, pourquoi le Verbe a assumé un homme de la race d'Adam, touché par le péché originel? Alors, donc, première question, la nature humaine est-elle plus apte que toute autre nature à être assumée par le Fils de Dieu? Vous comprenez que du côté de Dieu, il est tout puissant, donc il peut assumer n'importe quelle créature. La question n'est pas celle-là. De la toute-puissance de Dieu, Dieu n'est pas gêné pour assumer n'importe quoi. Il pouvait assumer n'importe quelle créature. Il y a eu un choix de Dieu. Et ce choix de Dieu, est-ce qu'il est en fonction des dispositions naturelles des créatures? Est-ce que l'homme était plus disposé que toute autre créature à être assumé par Dieu? Puisqu'il y a un choix de Dieu. Le Verbe va assumer la nature humaine, c'est un choix. Et on essaie de comprendre ce choix de Dieu. On ne saura pas, parce que c'est la sagesse de Dieu qui nous dépasse complètement. Mais il y a des convenances, des similitudes. Des similitudes qui fait c'était plus convenable un homme qu'un ange. Quelle similitude? De quoi s'agit-il? Alors, donc, était-il convenable? Donc la nature humaine était-elle plus apte que toute autre nature à être assumée par le Fils de Dieu? Vous voyez, la question derrière ça, c'est pas si l'homme était plus disposé ou plus apte à être assumé qu'un ange ou une pierre ou une plante. C'est pas ça la question. La question c'est quoi? C'est la question c'est est-ce qu'il y a dans la nature humaine quelque chose qui la disposait à être assumé, pas plus que les autres, parce que du côté de la toute-puissance de Dieu, Dieu pouvait assumer n'importe quoi, mais est-ce qu'il y a du côté de l'homme quelque chose qui fait qu'il pouvait être préférentiellement assumé? Alors ça se tient avec la dernière question, c'est-à-dire était-il plus convenable que Dieu assume une nature humaine de la race d'Adam? Alors, voici la première difficulté. Il ne semble pas que la nature humaine fût plus apte qu'une autre à être assumée par le Fils de Dieu. Saint Augustin écrit en effet dans la lettre à Volusianus, dont les événements miraculeux, ce qui se produit, n'a d'autre cause que la puissance de celui qui opère. Mais la puissance de Dieu, opérant l'incarnation, œuvre essentiellement miraculeuse, ne se limite pas à une nature déterminée, puisqu'elle est infinie.
La nature humaine n'est donc pas plus apte à être assumée par Dieu qu'une autre créature quelconque. Hein, si on regarde du côté de Dieu, du côté de la toute-puissance de Dieu, tout pouvait être assumé par Dieu. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'homme qui fait que Dieu a choisi l'homme pour l'assumer? Alors, on va d'abord lire l'argument d'autorité, c'est tiré des Écritures que saint Thomas nous donne pour justifier la foi, enfin justifier la foi, ça ne justifie pas, mais rendre raison de la foi, et puis l'argumentation de saint Thomas, et après on répondra à l'objection. Donc, dans l'argument d'autorité, le livre des Proverbes fait parler ainsi la sagesse engendrée. Je trouve mes délices parmi les enfants des hommes. Le livre des Proverbes, hein. Les Proverbes font partie des livres de la sagesse. Hein? Donc c'est une parole de Dieu. Je trouve mes délices parmi les enfants des hommes. C'est curieux. Dieu trouve ses délices parmi les enfants des hommes. Vraiment. Dieu trouve son délice dans sa contemplation. Son bonheur, c'est lui. Et pourtant, c'est une parole de l'Écriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Alors, il semble donc qu'il y ait quelque convenance à ce que le Fils de Dieu s'unisse à la nature humaine. Oui, quel délice peut-il avoir Dieu à assumer une nature humaine? Est-ce que c'est le fait que le Verbe, en assumant la nature humaine, fait la volonté du Père, et donc il a ses délices en faisant la volonté du Père? Plus que ça. Hein? Mais ça n'explique pas le choix de l'homme. Est-ce que c'est ça le délice? Alors, raisonnement de saint Thomas. L'on dit d'une chose qu'elle est assomptible pour désigner son aptitude à être assumée par une personne divine. Cette aptitude, évidemment, ne peut s'entendre d'une puissance passive naturelle, car celle-ci ne s'étend pas au-delà de l'ordre de la nature, lequel se trouve dépassé par l'union personnelle de la créature à Dieu. Il reste donc que l'on entende cette aptitude au sens d'une convenance à l'union susdite. On va reprendre, après c'est un peu compliqué. Or, une telle convenance se peut prendre à propos de la nature humaine à deux points de vue, sous le rapport de la dignité ou sous celui de la nécessité. Dignité et nécessité. Sous le rapport de la dignité, la nature humaine, parce qu'elle est rationnelle et intellectuelle, est capable d'atteindre de quelque manière le Verbe lui-même par son opération, en le connaissant et en l'aimant. Sous le rapport de la nécessité, la nature humaine étant soumise au péché originel, avait besoin d'être restaurée. Ces deux raisons de convenance sont propres à la seule nature humaine. À la créature irrationnelle, en effet, fait défaut la raison de dignité, une pierre. À la nature angélique, manque le motif de nécessité. Il s'ensuit par conséquent que seule la nature humaine est assomptible. Il y a deux raisons, la dignité et la nécessité. La nécessité est plus facile à comprendre. Il s'agit de sauver la nature humaine. Or, chez l'ange, soit ils sont tous dans la vision béatifique, soit ils sont tous damnés, et donc incapables d'être sauvés. Donc il n'y a pas de nécessité ici pour les anges. Le seul qui pouvait être sauvé, c'est celui qui a commis le péché librement, c'est l'homme. Donc de nécessité, raison de convenance de nécessité, eh bien c'est l'homme qui devait être sauvé. Donc le Verbe a assumé la nature humaine. La dignité, c'est un peu plus complexe. Hein? La dignité. Alors, pour comprendre le raisonnement de saint Thomas, il faut comprendre qu'une nature inférieure qui n'est pas adaptée à une forme ou à quelque chose d'autre plus noble qu'elle, est encore moins adaptée à ce qui est plus noble. Par exemple, une herbe, un platane, un arbre, vous voyez, une réalité matérielle n'est pas capable de recevoir une âme sensible, d'animal, elle n'est pas adaptée à ça. Encore moins une âme spirituelle. Oui, la matière, elle est disposée à recevoir certaines formes. Il y a des dispositions naturelles à ça. Mais quand il s'agit d'une forme plus élevée,
elle est plus adaptée. Une créature irrationnelle, comme une pierre, une plante, un animal, n'est pas capable de rejoindre Dieu. Elle n'a pas l'intelligence. Par l'opération, rejoindre Dieu par l'opération. Seul l'homme et l'ange sont capables de rejoindre Dieu. Quand je contemple Dieu, je le rejoins. Je m'unis à lui dans la contemplation. Et donc la raison de dignité, c'est celle-là. C'est parce que l'homme est capable de contempler Dieu qu'il est en quelque sorte adapté à l'union personnelle qui dépasse de beaucoup l'union par l'opération. L'union personnelle, c'est beaucoup plus que l'union par l'opération. Je peux aimer quelqu'un intentionnellement, je m'unis à elle par l'esprit, c'est moins que si je m'unis à elle dans le mariage, dans la personne. C'est beaucoup moins. Eh bien, l'union dans l'opération, quand je contemple Dieu, c'est beaucoup moins que l'union dans la vision béatifique où je serai uni à la personne de Dieu. Alors l'animal ou la plante qui n'est pas capable par l'opération d'atteindre Dieu, encore moins dans l'union personnelle. Je rappelle que l'incarnation, c'est la nature humaine qui est unie à la personne du Verbe. C'est une union personnelle, l'incarnation. Alors si la nature humaine est déjà capable de rejoindre le Verbe dans la contemplation, alors il y a une disposition pour l'union personnelle. Tandis que les créatures qui n'ont pas l'intelligence, elles ne sont même pas capables de la rejoindre par l'opération. Elles n'ont pas l'intelligence. Alors encore moins dans l'union personnelle. Donc là, on voit comment saint Thomas montre que la nature humaine a quelques dispositions à l'union personnelle. Parce qu'il est déjà, c'est ce qu'on appelle en latin le capax Dei, capable de Dieu. Capable de Dieu. On est capable de Dieu parce qu'on est capable de le contempler. Et donc il y a une petite disposition à l'union personnelle. Oui, mais pour les créatures qui n'ont pas l'intelligence, elles sont encore moins, puisqu'elles ne sont pas capables de s'unir dans l'opération de contempler Dieu. Alors encore moins dans la personne. Voilà. Comment saint Thomas évalue un petit peu? Alors il y a une petite difficulté quand même. Petite difficulté, parce que le capax Dei, c'est quoi? On parle de la nature humaine. Est-ce que la nature humaine, elle est capable de contempler le Verbe, la personne du Verbe? Non. Il faut la grâce. Il faut la grâce. Donc il y a une petite difficulté. Est-ce que saint Thomas, il ne se trompe pas là? Il dit, pour que le Verbe puisse assumer la nature humaine, pour trouver une convenance de ça, il faut que par l'opération, la nature humaine soit capable de contempler Dieu. Mais il s'agit de l'incarnation du Verbe. Et sans la grâce, on ne peut pas. Il faut la grâce pour contempler le Verbe. Le Verbe, c'est une révélation. Il faut la foi. Sans la foi, l'homme ne peut pas contempler le Verbe de Dieu, ce n'est pas possible. Il faut la foi. Et pourtant, saint Thomas parle de capax Dei comme capacité naturelle. Est-ce qu'Adam et Ève avaient la grâce pour contempler Dieu? Est-ce que Adam et Ève avaient la grâce pour contempler Dieu? Oui, bien sûr. Quand ils ont été créés, oui. Et même après le péché originel, quand ils sont repentis. Oui, alors, eh bien, il y a une similitude. Il y a une similitude entre la capacité naturelle de contempler Dieu pour l'homme, sans la foi, sans la grâce. Et ça, on le sait dans la foi, au point de vue chrétien, l'homme, c'est un article de foi, l'homme, par ses propres capacités, sans l'aide de la révélation, peut contempler Dieu, découvrir l'existence de Dieu. C'est ça, capax Dei, capable de découvrir que Dieu existe, sans la révélation. Et il y a des philosophes qui l'ont fait. Mais contempler Dieu, c'est quoi? C'est la sagesse. Et le Verbe, c'est la sagesse. Donc il y a une similitude entre le capax Dei de l'homme, la nature humaine capable de contempler Dieu, c'est la sagesse de l'homme, une sagesse philosophique,
et puis le Verbe qui est la sagesse divine. Il y a une similitude entre les deux. Ce qui fait que le Verbe trouve dans l'homme une similitude et une disposition à l'Assomption. Mais il faut aller jusqu'au bout. Si on dit simplement que c'est capax Dei, non, il faut dire qu'il y a une similitude avec le Verbe, c'est la sagesse. On attribue la sagesse au Verbe. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé des attributions. On attribue la toute-puissance au Père, la sagesse au Fils, et puis la miséricorde à l'Esprit Saint. C'est pas que le Père ne soit pas sage ou que l'Esprit Saint ne soit pas sage. C'est pas que le Verbe ou le Père ne soit pas miséricordieux. C'est pas que le Verbe ou l'Esprit Saint ne soit pas tout-puissant, ou le sont. Mais on attribue. C'est notre manière de connaître. Par la révélation. Ce qui nous... Vous voyez, dans le credo, encore une fois, on dit « Je crois en Dieu le Père tout-puissant ». On attribue le Père. Mais le Verbe est tout-puissant. L'Esprit, pourquoi on dit le Père tout-puissant? Pourquoi on ne dit pas « Je crois en Dieu Trinité tout-puissant ». On dit le Père tout-puissant. Parce que créer, c'est être la source de tout. Et le Père est source de la Trinité. Alors on attribue préférentiellement la toute-puissance au Père. Mais aussi, ils sont égaux, donc à l'Esprit Saint. Eh bien, la sagesse, c'est pareil. Comme le Verbe, il est la contemplation du Père, la contemplation, c'est l'opération plus élevée de l'intelligence, c'est la sagesse. On attribue la sagesse au Verbe. Alors, pourquoi le Verbe a assumé la nature humaine? Parce qu'elle est capax Dei, au plan naturel, c'est-à-dire une similitude entre la sagesse humaine, philosophique, et la sagesse divine. Il y a une similitude entre les deux. Donc, il y a une convenance. Une convenance parce qu'il y a une similitude. Oui, la convenance, elle est très liée aux similitudes. C'est normal. C'est un rapprochement de la similitude. C'est une proximité dans la qualité. Voilà, donc ça, c'est le raisonnement de saint Thomas qui montre que la nature humaine donc est assomptible par le Verbe de Dieu, par la raison que, par le fait que la nature humaine est... Alors vous voyez, aujourd'hui c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on nie, et ça c'est l'influence protestante, aujourd'hui à cause de l'influence protestante, qui dit que le péché originel a touché l'intelligence et la volonté. Et donc le capax Dei n'existe pas. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, même chez les chrétiens catholiques, qui disent que l'homme n'est pas capable de découvrir l'existence de Dieu. Il y en a beaucoup qui disent ça. Du coup, là, l'argumentation, elle tombe. Si on ne maintient pas la dimension contemplative de la personne humaine, comme les agnostiques, par exemple. Les agnostiques sont croyants, mais ils disent qu'on n'est pas capable de découvrir l'existence de Dieu. On croit en Dieu comme Kant, il était agnostique, il était croyant, il dit que Dieu existe par la foi, mais il n'est pas capable, bien qu'il ait fait des démonstrations pour montrer les convenances de l'existence de Dieu, mais il dit que l'intelligence n'est pas capable, parce qu'elle est blessée par le péché originel. En réalité, saint Thomas s'est posé la question. Qu'est-ce qui est blessé par le péché originel? C'est la volonté, c'est pas l'intelligence. Du coup, comme la volonté, elle est le moteur de toutes les facultés, y compris l'intelligence, si la volonté est blessée, alors on devient paresseux dans l'intelligence. Et on a des difficultés à faire le chemin de découvrir l'existence de Dieu par l'intelligence. On devient paresseux, mais ce n'est pas le péché originel qui nous empêche, c'est la paresse. C'est-à-dire l'exercice de l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence comme telle, c'est l'exercice de l'intelligence qui est freiné à cause du péché originel parce que on est ralenti par la paresse, par plein de choses qui prennent notre cœur, au lieu que ce soit la passion pour la vérité. Donc c'est très important de maintenir l'aspect contemplatif de la personne humaine. Mais sinon, on ne peut pas comprendre, selon le raisonnement de saint Thomas, il n'y a aucune raison pour laquelle, sauf la nécessité, ce qui est bien pauvre, pour laquelle le Verbe a assumé la nature humaine. La dignité, capax Dei. Après, je vous lirai
d'autres raisons de convenance que saint Thomas écrit dans le Contra Gentiles. Le Contra Gentiles, c'est une réflexion théologique qui a plus une dimension apologétique, parce que saint Thomas s'adresse aux païens. Et il veut montrer que tout ce que nous croyons de la foi n'est pas contraire à l'intelligence. Donc vous comprenez cette argumentation de dire que le Verbe a assumé la nature humaine, parce que la nature humaine est capable de contempler Dieu, pas le Verbe, Dieu. Mais la contemplation, c'est la sagesse, et le Verbe, c'est la sagesse. Donc il y a une similitude entre la contemplation naturelle, philosophique, et le Verbe de Dieu. C'est parce qu'il y a cette similitude qu'il y a une raison de convenance. Dans le Contra Gentiles, qui est plus apologétique, évidemment, là c'est du gâteau pour saint Thomas, il va donner d'autres arguments pour montrer qu'il y avait tout à fait une convenance que le Verbe se fasse chair, c'est-à-dire apprenne une nature humaine. Je vous lirai quelques argumentations. Alors, première, vous avez compris là? Ça va? Oui? Retenez, oui, une nature inférieure qui n'est pas disposée à une nature supérieure, est encore moins disposée à une nature plus élevée. Donc, les créatures qui ne sont pas capables de contempler Dieu, comme les créatures rationnelles, la plante, la pierre, le caillou, les animaux, ils sont encore moins disposés à quelque chose de plus élevé, qu'est l'union personnelle. Pas seulement par l'opération, la contemplation, mais l'union personnelle, c'est beaucoup plus que l'union de l'opération. Tandis que l'homme, mais voyez, l'ange aussi. Et encore plus que nous. L'ange est plus capable de contempler Dieu que nous. Parce que sa nature angélique est bien supérieure à la nôtre. Donc ça remet en question, mais pourquoi l'homme? C'est l'article 6 qu'on va lire après. Pourquoi est-ce que le Verbe a choisi la nature humaine si la raison de convenance, c'est le capax dei, l'ange est encore plus capax dei que nous? Elle a déjà répondu en disant il n'y a pas l'argument de nécessité, ce que vous soulignez tout à l'heure, pour l'ange. Donc il reste la raison de dignité, et si l'ange est plus digne d'être assumé par le Verbe que l'homme, cependant il y a la nécessité. Et l'article 6 va nous donner le pourquoi, la finalité, qu'on pourra développer en théologie mystique, par exemple. Alors, oui. Quand vous dites l'opération, vous utilisez à plusieurs reprises l'opération, c'est quoi? C'est la contemplation? Oui, c'est l'opération vitale. J'ai pas mis vitale. C'est l'opération de l'intelligence. Vous voyez, l'intelligence a plusieurs opérations. Par exemple, je comprends quelque chose. Je pénètre, parce que j'ai l'intelligence. Je vois Pierre, je dis que c'est un homme. Pénétration. Après, je dis, cet homme, Pierre, il existe. C'est un autre. Là, je pénètre pas, mais je constate l'expérience que Pierre existe, parce que je le vois. 2 opérations. Puis une troisième, c'est le raisonnement. Vous voyez, l'intelligence a des opérations très diverses. 3 en tout. 3 types. Et après, il y a les combinaisons. Dans le jugement, Pierre existe. Je peux atteindre, par un raisonnement qu'on verra dans 10 ans, si le Christ n'est pas revenu en métaphysique, c'est seule la discipline qui analyse l'être, qui est capable de s'achever dans le jugement d'existence. Un être premier existe nécessairement. L'être premier, c'est Dieu. Donc je suis capable de dire oui, Dieu existe, en philosophie, sans la révélation. Vous voyez ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la contemplation de Dieu. Juger qu'un être premier existe. Vous voyez ? Quand je vous disais ce matin en philosophie, quand les parents engendrent un enfant, ils doivent poser la question, mais ils ne peuvent pas dire c'est une preuve de l'existence de Dieu. C'est peut-être un ange, une entité supérieure capable, une cause supérieure capable de mettre une source vitale dans ce que les parents ont engendré. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pour ça que ce n'est pas une preuve d'existence de Dieu. Tandis que dans le chemin qui part de l'être, vous voyez, et de l'être du point de vue de l'acte et de l'amour, alors on peut découvrir nécessairement l'existence d'un être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu. Voilà. C'est ça la contemplation, philosophique. Après, il y a la contemplation chrétienne, c'est autre chose. C'est-à-dire, on sait déjà que Dieu existe, et on se met en présence de Dieu. C'est la contemplation, ça.
Et on est en présence de Dieu. Voilà. Alors l'homme est capable de ça, même sans la grâce, même sans la foi, même sans l'espérance et la charité. Hein. Alors, réponse à la première objection, qui disait que l'homme, pas plus que les autres créatures, sont assumables par Dieu, parce que Dieu est tout-puissant. Alors, réponse, les créatures sont qualifiées d'après les caractères qu'elles tiennent de leur cause propre, et non d'après les caractères qu'elles tiennent des causes premières et universelles. Je vais reprendre. C'est ainsi que l'on dit d'une maladie qu'elle est incurable, non parce qu'elle ne peut être guérie par Dieu, mais parce qu'elle ne peut l'être par le moyen des principes propres du sujet. L'on dira donc qu'une créature n'est pas apte à être assumée, non pour soustraire quelque chose à la puissance divine, mais pour marquer l'état d'une créature qui ne possède pas cette aptitude. Oui, il y a deux types de causalité. Il y a la causalité première, c'est Dieu. Il n'y a pas de causalité au-dessus de Dieu. Puis il y a des causalités intermédiaires. Et plus je me rapproche de la réalité que j'examine, plus je dis c'est une causalité propre. Propre. Première, elle est très loin. Alors ce que dit saint Thomas, c'est qu'on juge d'une qualité, d'une réalité à ses causes propres. Il prend l'exemple de la maladie. On dit qu'une maladie est incurable, non pas à cause de la cause première, Dieu peut guérir tout. Il y a des miracles, mais à cause de la causalité propre de la personne qui ne peut pas se guérir elle-même, incurable. Elle n'a pas les moyens. Ça, c'est... Donc on juge d'une chose, la maladie, on l'a dit incurable, on la juge incurable d'après les causes propres. Alors dire qu'une réalité est assumable ou non, ça ne se fait pas d'un côté de la causalité première qui peut tout faire, mais d'après les principes propres, et d'après les causes propres. Alors, une réalité, une créature non raisonnable, qui n'a pas l'intelligence, n'a pas la cause propre de contempler Dieu, de s'unir à Dieu par l'opération, par la contemplation. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle n'est pas assumable. Parce qu'on juge d'après les causes immédiates. L'homme peut contempler Dieu. Donc, il a une cause propre, proche de lui, l'intelligence capable de contempler Dieu, qui le rend assumable par le Verbe. Tandis que les réalités non spirituelles n'ont même pas cette cause propre. Donc elles ne sont pas assumptibles. Puisqu'on juge une réalité selon ses causes propres, des qualités d'une réalité selon ses causes propres. Pas selon la cause première qui peut tout assumer. D'accord ? Bon. Deuxième objection. Nous avons vu que la similitude constitue une raison de convenance, on vient de le voir, dans le raisonnement que saint Thomas dit. Il y a une convenance entre la sagesse humaine philosophique et puis la sagesse divine qui est le Verbe de Dieu. C'est toujours la sagesse. À des niveaux différents, il y a une similitude. C'est pour ça qu'il y a une raison de convenance, parce qu'il y a une proximité. Voilà. Alors, nous avons vu, deuxième objection, que la similitude constitue une raison de convenance pour l'incarnation d'une personne divine. Mais si dans la nature rationnelle se trouve la similitude propre à l'image, dans la nature irrationnelle, il y a la similitude propre au vestige. La créature irrationnelle est donc, comme la nature humaine, apte à être assumée. Oui, si on dit que la similitude constitue une proximité qui constitue une raison de convenance, vous voyez, on met ensemble ce qu'il y a quelques accointances entre eux, donc une certaine proximité. Si on est complètement mêlé aux antipodes, on ne peut pas les mettre ensemble. Plus difficile, il n'y a pas de convenance de les mettre ensemble. Or, toutes les créatures portent la marque du Créateur. Toutes. Tout a été fait par lui, dit le prologue de Saint Jean, en parlant du Verbe. Donc, toutes portent quelque chose du Verbe. Donc, elles sont toutes assumables. C'est l'objection. Il n'y a pas que la nature humaine qui est assumable, puisque tout est créé par le Verbe. Donc, elle porte toute l'image du Verbe, quelque part. Alors, la réponse, ça veut dire, oui, mais il y a similitudes et similitudes. Il y a des similitudes plus proches, puis des similitudes plus lointaines. Donc la similitude plus proche, elle est plus convenable que les autres. Je vous lis la réponse de saint Thomas. La similitude d'image vient dans la nature humaine de ce qu'elle est capable de Dieu. Pourquoi on est l'image de Dieu ? Parce que, vous voyez, on est capable de vivre ce que Dieu vit.
Qu'est-ce qui vit Dieu de toute éternité? C'est la contemplation de lui-même. Et nous sommes à l'image de Dieu parce que quelquefois on le contemple. Plus on le contemple, plus on est à l'image de Dieu. Donc plus on est proche de lui. Vous voyez, la contemplation, l'adoration du Saint-Sacrement, j'insiste, ça nous rapproche de Dieu parce que la similitude est plus grande. On est vraiment l'image de Dieu quand on contemple Dieu. Quand on ne contemple pas Dieu, on s'éloigne. On a la capacité, mais on n'est pas aussi proche. C'est pour ça que les contemplatives, normalement, elles vont être plus proches de Dieu. Normalement, c'est le contemple. Alors la similitude d'image vient dans la nature humaine de ce qu'elle est capable de Dieu, capable de l'atteindre par son opération propre de connaissance et d'amour. La similitude de vestiges, c'est-à-dire les autres réalités, l'animal, la plante, le caillou, consiste seulement en une certaine ressemblance que la frappe divine laisse dans la créature, une ressemblance éloignée. Et c'est la seule similitude que connaisse la créature irrationnelle incapable d'atteindre Dieu par son opération. Vous voyez, la similitude pour nous elle est qualitative. Pourquoi elle est qualitative? Parce que l'opération d'intelligence qui contemple Dieu, c'est une qualité. C'est pas de l'ordre de la quantité. C'est la qualité. Les créatures non dotées d'esprit n'ont pas cette qualité-là. Donc elles n'ont pas de similitude qui les rapproche de l'intelligence divine qui se contemple. Évidemment, la contemplation que Dieu est lui-même est tout autre que la nôtre, même dans la foi, l'espérance et la charité, c'est tout autre. Il n'y a que dans la vision béatifique on aura vraiment une similitude qui sera presque une égalité. On sera vraiment l'image de Dieu là. C'est ce que dit Saint Jean. On sera tel qu'il est. Nous serons semblables. Semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Exactement. Là, c'est l'image de Dieu, pleine. Or, qui n'est pas apte au moins, ne l'est pas davantage ou plus. Voyons, on reprend l'argumentation de saint Thomas. Ainsi, le corps qui n'est pas adapté pour une âme sensible, l'est encore bien moins pour une âme intellectuelle. Mais l'union à Dieu dans l'être personnel est beaucoup plus haute. Et plus parfaite que l'union dans l'opération. Par conséquent, la créature irrationnelle, qui ne peut être unie à Dieu dans l'opération, ne se trouve pas adaptée à l'union dans l'être personnel. Ce que je vous ai développé dans le raisonnement de saint Thomas. Je me rappelais, d'avoir lu le respondéo, la réponse à la deuxième objection. Mais voilà, c'est inclus dans le raisonnement de saint Thomas. Alors, troisième objection, il y en a 4. Il y a, comme le remarque saint Grégoire, dans la nature angélique, une similitude de Dieu plus grande, plus parfaite que dans la nature humaine. Si on se base sur la dignité, vous voyez l'argument de dignité, le capaxéi de l'ange est bien supérieur au nôtre. Donc il y a une similitude plus grande entre l'ange et Dieu qu'entre nous et Dieu, du point de vue de la contemplation. Est-ce que l'ange est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Oui, bien sûr. Pareil que nous? Ah oui. Okay. Oui, parce que cette image et cette ressemblance, elle est spirituelle, vous voyez, en premier lieu. Et c'est justement le capaxéi. De plus, le péché se trouve dans l'ange aussi bien que dans l'homme. Vous voyez l'argument de nécessité, dignité et nécessité. L'ange, il a péché aussi. Selon cette parole du livre de Job, il découvre le mal dans ses anges. La nature angélique était donc, comme la nature humaine, apte à s'assumer, et plus que la nature humaine, puisqu'en dignité, il est plus capable d'être assumé. C'est une erreur, mais c'est une objection. Alors que répond saint Thomas? La similitude d'image vient dans la nature humaine de ce qu'elle est capable de Dieu. Non, pardon, c'est la troisième objection. Certains prétendent qu'il n'y a pas dans l'ange d'aptitude à être assumé parce que dès le principe de sa création, il fut constitué dans sa personnalité et que d'autre part, il n'est susceptible ni de génération ni de corruption. Il n'aurait donc pu être élevé à l'unité de la personne divine qu'à la condition que sa propre personnalité fût détruite, ce qui ne convient ni à l'incorruptibilité de sa nature, ni à la bonté de celui qui assume. Cette bonté s'oppose en effet à ce qu'aucune perfection soit détruite dans la créature assumée. Mais ces raisons ne semblent pas exclure entièrement toute convenance d'assomption
dans la nature angélique. Vous voyez, c'est la question que posera après saint Thomas. Est-ce que l'homme est devenu le Christ? C'est-à-dire, est-ce que le Verbe a assumé une personne ou une nature humaine? Hein? Dans la foi, nous croyons, nous disons, le Verbe s'est fait chair. On ne dit pas le Verbe s'est fait personne, mais s'est fait chair. Hein? Il a assumé une nature humaine, pas une personne humaine. Pour la nature angélique, est-ce que ça convenait que le Verbe assume une nature angélique qui est immédiatement une personne? Et saint Thomas dit non. Du côté de la toute-puissance divine, il pouvait assumer. Hein? Dieu peut en effet produire une nature angélique et se l'unir personnellement comme il l'a fait pour le Christ. Et ainsi, aucune perfection préexistante ne serait détruite en cette nature. Vous voyez, le Verbe pouvait assumer une nature angélique comme il assumait une nature humaine. Il n'était pas obligé d'attendre que l'ange soit une personne angélique. Les anges sont des personnes. Pas humaines, mais angéliques. Pour l'assumer, il aurait pu faire comme pour le Verbe fait chair, comme pour le Christ. Prendre une nature humaine, l'assumer avant qu'elle soit une personne humaine. Pourquoi il ne peut pas assumer une personne? Parce qu'une personne est une perfection. Et dans le Christ, il y a une unité de personne. Donc si le Verbe avait assumé une personne humaine, il aurait été obligé de détruire la personne humaine pour prendre une nature humaine, et Dieu ne peut pas détruire ce qu'il a créé. L'acte créateur, vous vous rappelez, on avait vu ça, hein, dans l'union hypostatique, il y a un acte spécial de Dieu pour la nature humaine du Christ qui n'est pas un acte créateur. Parce que justement, le Christ n'est pas une personne humaine. L'acte créateur, c'est quoi? C'est l'acte de création de l'âme. Et dès que l'âme est créée dans la nature humaine, c'est une personne humaine. Le Christ a une vraie âme humaine, sinon ça ne serait pas une nature humaine. Donc il a une vraie âme humaine. Et donc cet acte créateur de l'âme humaine du Christ n'est pas un acte créateur, vraiment, parce qu'il ne s'achève pas dans la personne humaine. Hein? C'est un acte spécial qui est réservé pour le Christ. Tous les autres actes de création s'achèvent à la personne humaine, pour la nature humaine. Ça s'achève à la personne humaine. Et pour le Christ, ce n'est pas le cas. Il a créé une âme humaine sans que ça soit une personne humaine. C'est un mystère, on ne peut pas comprendre ça. Mais quand on sera dans le ciel et dans la vision béatifique, on verra ça. Et on comprendra pourquoi. Mais là, on est obligé de dire ça. On est pauvre, hein. Alors, seulement, comme nous l'avons dit, ce qui fait ici défaut, c'est un motif de convenance du point de vue de la nécessité. C'est sûr que du point de vue de la dignité, l'ange était plus apte à être assumé, parce que sa contemplation est beaucoup plus l'image de la sagesse de Dieu que la nôtre. Parce que naturellement, l'ange a une intelligence beaucoup plus élevée que la nôtre. Car bien que la nature angélique en certains de ses représentants soit coupable de péché, cependant ce péché est sans remède. Le démon ne peut pas être pardonné. Ça tient à la simplicité de la nature angélique. Il ne peut pas faire marche arrière. Quand il a péché, c'est définitif, pour l'éternité. Alors vous voyez, on pourrait rajouter à saint Thomas la Vierge Marie. La contemplation chrétienne de la Vierge Marie est supérieure à toute celle des anges. Parce que la contemplation chrétienne, c'est celle de l'amour, la charité. Et Marie a une grâce plus grande que tous les chrétiens de la terre, que tous les anges. Donc la contemplation de Marie est supérieure à toute celle des anges, du point de vue de l'amour. Parce qu'elle est immaculée conception et pleine de grâce. Oui. C'est pour ça qu'elle est reine des anges. Elle a une grâce plus grande. Et le sacerdoce royal, c'est la grâce. Royale. Donc la royauté, oui, c'est la grâce. Hein? Et Marie a eu une grâce plus grande que tout le monde, elle est reine. Elle est reine. Donc on retrouve ici une similitude de convenance. Pour l'incarnation, le Verbe
a pu assumer la nature humaine parce qu'elle est capax Dei, mais plus que les anges, au plan surnaturel. Et l'exemple, c'est la Vierge Marie. Et il y a des saints qui dépassent les anges. Hein. On dit que, je vous l'ai dit plusieurs fois, que les chérubins venaient se réchauffer à la contemplation de Saint François. Les chérubins, qui sont parmi les anges les plus élevés. Parce que sa contemplation dépassait celle des chérubins. Ah, il y a des hommes qui atteignent une sainteté si grande qu'ils dépassent certains anges. Allez, le Capax Dei, il est fameux là. Hein. Bon. Alors, quatrième objection, puis après je vais vous lire les... Enfin, puisqu'à Dieu appartient la souveraine perfection, plus un être est semblable à Dieu, plus il est parfait. Mais tout l'univers est plus parfait que chacune de ses parties, parmi lesquelles il faut ranger la nature humaine. L'univers tout entier était plus digne d'assomption que la nature humaine. Alors ça, c'est plus difficile à comprendre. La réponse de saint Thomas, vous voyez comment ça se fait que la perfection de l'univers, elle est formelle. Vous voyez, c'est l'harmonie. La perfection de l'homme, c'est pas formel, c'est final. C'est la personne humaine, c'est sa fin qui le rend parfait. L'univers, c'est sa forme, c'est l'harmonie entre les parties. La perfection de l'univers n'est pas la perfection d'une personne ou d'un suppôt unique, c'est une perfection d'ordre et d'harmonie, et la plupart des êtres qui composent cet ordre ne sont pas dignes d'assomption. Le caillou, l'animal, tout ça, ça fait partie de l'univers, il reste donc que seule la nature humaine peut être assumée. Alors je vais vous lire tout de suite quelques argumentations du Contra Gentiles qui sont intéressantes. Ça se trouve au 4e livre du Contra Gentiles, au chapitre 54 et 55. Qui contemple avec attention et piété le mystère de l'incarnation, y voit un tel abîme de sagesse entre la connaissance de l'homme il voit un tel abîme de sagesse que la connaissance de l'homme en est débordée. Dieu nous dépasse tellement qu'on est... L'apôtre affirme, la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes. Elle est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Voilà pourquoi, aux contemplateur pieux, des raisons de ce mystère apparaîtront sans cesse de plus en plus admirables. Vu la distance qu'il y a entre Dieu et nous, les raisons de convenance sont l'objet de contemplation. Oui. Tout d'abord, l'incarnation de Dieu a apporté à l'homme qui s'efforce vers la béatitude, un secours extrêmement efficace. La béatitude parfaite de l'homme, nous l'avons dit, consiste dans la vision immédiate de Dieu. Il pourrait sembler impossible, devant l'infinie distance des natures, que l'homme atteigne à cet état où l'intelligence humaine doit être unie à l'essence divine elle-même de façon immédiate. Il y a trop de distance. Comme l'intellect est uni à l'intelligible. Oui, la vision de Dieu, comme on a dit tout à l'heure, selon ce que saint Jean dit, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables. Oui, une union intellectuelle avec Dieu, unique. Ça, c'est ce vers quoi on tend. Mais quand on voit la difficulté avec laquelle on a à chercher la vérité, c'est vrai, découvrir la vérité, c'est extrêmement difficile. Et quand je vous explique les choses, par exemple, je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois, parce que c'est tellement difficile. Alors vous pensez l'union de l'intelligence à Dieu ? C'est les petites choses que je vous explique, mais Dieu, c'est infini, c'est une lumière infinie. Et c'est ça notre béatitude, mais on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Alors saint Thomas dit, voilà, comme l'intellect est uni à l'intelligible, pris par le désespoir, l'homme alors se relâcherait dans sa recherche de la béatitude. C'est trop loin, c'est impossible à atteindre. Mais que Dieu ait voulu s'unir d'une union personnelle à la nature humaine prouve à l'évidence aux hommes la possibilité d'être unis à Dieu par leur intelligence en le voyant sans intermédiaire. Que le Verbe soit fait chair avec la nature humaine, c'est une nature humaine, montre que c'est possible. Que cette vision béatifique à laquelle nous sommes promis, qui nous semble tellement distante, la fatigue qu'on a à chercher la vérité pour des petites vérités de rien du tout. Alors Dieu, qui est la vérité infinie, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Alors dans l'incarnation, le Verbe s'unit à la nature humaine et nous montre que c'est possible. Donc on est encouragé. On est encouragé.
Il y a une voie. Il convenait donc au plus haut degré que Dieu assume à la nature humaine pour relever l'espérance de l'homme en la béatitude. Que c'est beau. Voyez ? Ainsi, après l'incarnation du Christ, les hommes se sont mis à aspirer plus ardemment vers la béatitude du ciel. Selon la même parole du Christ, je suis venu pour qu'ils aient la vie qu'il ait en abondance. Quelle belle interprétation de cette parole de Jésus. Hein ? C'est admirable. Vous voyez, alors les argumentations du Contra Gentiles sont très différentes de celles de la Somme. Hein. Celle de la Somme, c'est vraiment technique, hein, c'est objectif, c'est métallique, enfin c'est très la lumière. Hein. Ici, voyons un argument tiré de l'espérance. Deuxièmement, par là même, l'homme voit disparaître les obstacles qui l'empêchent d'atteindre à la béatitude. Étant donné que la béatitude parfaite consiste pour l'homme dans l'unique jouissance de Dieu, il est inévitable que quiconque adhère comme à sa fin à ce qui est inférieur à Dieu ne puisse avoir part à l'authentique béatitude. L'ignorance de la dignité de leur propre nature pouvait amener les hommes à adhérer comme à leur fin aux réalités inférieures à Dieu. Quand on voit le mystère de l'incarnation, c'est pourquoi l'homme est fait. Il est fait pour être uni personnellement au Verbe. C'est notre finalité. S'il n'y avait pas ce témoignage que Dieu nous donne, on risquerait de s'attacher à des biens plus grands que nous et qui nous arrêtent, au lieu d'aller à Dieu. Voilà pourquoi certains, ne voyant en eux que cette nature corporelle et sensitive qu'ils partagent avec le reste des animaux, recherchent une sorte de béatitude bestiale dans le monde des corps et dans les plaisirs de la chair. Vous voyez, le témoignage que Dieu nous a donné en assumant une nature humaine nous montre la finalité de la nature humaine. Pourquoi elle est faite ? Pour être unie personnellement au Verbe. Alors du coup, les tentations de s'arrêter à des réalités bonnes, légitimement, mais qui ne sont pas Dieu, ça nous aide à les dépasser, parce qu'on sait pourquoi on existe. Hein ? D'autres, devant l'excellence d'ailleurs relative de certaines créatures par rapport aux hommes, se consacrèrent à leur culte, adorant le monde et ses éléments, éblouis qu'ils étaient par l'étendue de sa grandeur et par la durée du temps. Ou se faisant les adorateurs de substances spirituelles, anges ou démons, parce que les voyant tellement dépasser l'homme par leur immortalité et par l'acuité de leur intelligence, ils pensaient trouver en ces êtres supérieurs la béatitude de l'homme. Oui, l'idolâtrie. Oui, le Contra Gentiles est ordonné aux païens. Oui, il montre la raison de l'incarnation face à l'idolâtrie. C'est pour détruire les idoles. La fin de l'homme, c'est d'adorer Dieu, d'être uni en personne au Verbe, pas d'adorer les idoles, le cosmos, la lune, le soleil, la mer, tout ce qu'on veut. Hein. Voilà. Sans doute, sous quelques aspects, l'homme est inférieur à certaines créatures. Sous quelques-uns même, il ressemble aux créatures les plus basses. Pourtant, dans l'ordre de la fin, il n'y a rien au-dessus de l'homme que Dieu seul. En qui seul l'homme peut connaître la béatitude parfaite. J'adore le cheval parce qu'il a une mémoire bien plus grande que le mien. Et l'éléphant. Ils ont des mémoires extraordinaires. Et il y a des philosophes qui ont dit la grandeur de l'homme, c'est la mémoire. Alors, si l'animal a une mémoire plus forte que moi, alors je dois me soumettre. Oui. Cette dignité de l'homme appelé à connaître la béatitude dans la vision immédiate de Dieu, Dieu l'a manifestée de la manière la mieux adaptée en assumant lui-même sans intermédiaire la nature humaine. Quand vous allez visiter une miellerie, et voyez l'instinct des abeilles, c'est extraordinaire. C'est comme si elles avaient l'intelligence. Quand elles construisent des alvéoles, qu'est-ce qu'elles font ? Avec leurs ailes, elles vont ventiler pour sécher le miel dans la ruche. Mais comment elles savent ça ? Alors on comprend qu'on peut être tenté d'adorer des bêtes qui ont une intelligence, qui semblent avoir une intelligence supérieure. Parce qu'ils ont un instinct de la nature qui leur fait agir de façon admirable. Oui, c'est de là que naît l'idolâtrie. Quand on ignore la capacité de la nature humaine, capable d'atteindre Dieu, de l'adorer, de le contempler, et qu'on voit qu'on est dépassé par certains animaux
qui ont l'air d'avoir une intelligence, mais ils ont un instinct de faire ce que la nature leur commande, qui dépasse notre intelligence. Nous n'aurions jamais pensé à faire ça. Jamais. Et les abeilles, c'est instinctif. Donc adorons les abeilles qui sont plus intelligentes. Non mais on comprend, vous voyez, pour des gens qui sont ignares, vous voyez, pour des gens qui n'ont pas de culture, comme les civilisations les moins évoluées, vous voyez, on comprend pourquoi on peut tomber dans l'idolâtrie. Parce qu'on est dépassé tellement par l'instinct de la nature qu'on se dit, ben, il y a une intelligence, mais c'est celle de Dieu. Hein. C'est celle de Dieu. Alors, pourtant, dans l'ordre de la fin, il n'y a rien au-dessus de l'homme que Dieu seul, en qui seul l'homme peut connaître la parfaite béatitude. La finalité de l'abeille, hein, c'est de faire des autres abeilles. C'est pas de faire du miel. Mais c'est du bon miel, hein, quand même. Hein? Le résultat est extraordinaire. Ah, c'est du miel, c'est délicieux. Hein. Et vous savez pourquoi les abeilles, elles piquent la gorge? J'ai appris ça d'un apiculteur. Il m'a dit parce que l'animal qui aime le mieux le miel, c'est ce que c'est? C'est l'ours. Ah oui, ça Et l'ours, pour le faire fuir, il faut le piquer dans les parties molles, c'est-à-dire la gorge ou les yeux. Donc les abeilles, elles sont prédestinées à piquer la gorge et les yeux. Parce que c'est les parties molles. Pour lutter contre les ours. Quelle intelligence, en instinct. Adorons les abeilles. Un tel instinct, une telle intelligence. Tout ça vient de Dieu, hein, évidemment. Cette dignité de l'homme appelé à connaître la béatitude dans la vision immédiate de Dieu, Dieu l'a manifestée de la manière la mieux adaptée, en assumant lui-même sans intermédiaire la nature humaine. Aussi voyons-nous quelles conséquences a entraîné l'incarnation de Dieu et comment une grande partie de l'humanité, abandonnant le culte des anges, des démons ou de toute autre créature, vous voyez, quand on regarde les animaux, leur instinct si intelligent, mais alors que dire des anges et des démons? Ils nous dépassent bien plus en intelligence. Et c'est pourquoi certains ont adoré les anges ou les démons. Oui. Même dans l'ordre de la dignité. Et c'est de l'idolâtrie. Hein. Vous voyez, à un moment donné, Saint Jean dans l'Apocalypse se prosterne devant un ange. Et l'ange lui dit, garde-toi bien, je ne suis créature comme toi. Les réalités corporelles, alors, abandonnant le culte des anges, des démons, de toute autre créature, méprisant les plaisirs de la chair et toutes les réalités corporelles, c'est voué au culte de Dieu seul, en qui seul elle attend l'éblouissement de la béatitude, obéissant cela à l'exhortation de l'apôtre, recherchez les choses d'en haut, où le Christ siège à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Vous voyez, on voit, c'est très apologétique, hein, les raisonnements de saint Thomas dans le Contre-Argentique. C'est fait pour les païens. Pour leur montrer pourquoi ils adorent les idoles et pourquoi le christianisme développe la personne humaine, alors que l'idolâtrie la rabaisse. C'est méconnaître la dignité de la personne humaine. Et c'est très différent de l'argumentation de la somme théologique. La somme théologique, on est vraiment dans la métaphysique. Hein. C'est plus vertical, c'est plus contemplatif, mais c'est plus dur. Là, c'est facile, hein, on comprend. C'est immédiat. C'est apologétique, c'est plus facile. C'est sûr. Alors, on pourrait continuer, parce qu'il donne beaucoup d'autres arguments. Hein. Lisez-le, si ça vous parle plus, hein, mais faites attention que ce n'est pas de la vraie théologie, c'est de l'apologétique, c'est à la défense de la foi face aux païens, hein, face aux idolâtres. Hein. Il a tout un chapitre sur l'islam aussi. Hein. Oui, dans le Contre-Argentique. Vous lirez ça. Bon, je m'arrête parce que sinon vous n'aurez pas de pause entre les deux cours. Hein. Une question. Oui. Alors, c'est quoi? Est-ce que Lucifer s'est révolté contre le fait que Dieu ait créé l'homme avec un capax supérieur à celui des anges? Et est-ce que Lucifer ne se serait pas révolté si Dieu avait assumé la nature angélique plutôt que la nature humaine? Non. Alors, d'après le livre de la sagesse, hein, qu'on a répété déjà, l'ange est devenu démon par envie. Il y a quelque chose dans l'homme
qu'il envie. Et c'est quoi? C'est un amour particulier de Dieu pour l'homme. Mais qui est dû au fait que l'homme est une créature plus fragile. Vous voyez? Et il y a un amour et une tendresse de Dieu spéciale pour l'homme, parce qu'il est plus petit, plus fragile. Et c'est ça que le démon aurait voulu que l'amour de Dieu soit proportionné à la grandeur de la créature. Donc être le premier aimé, parce que c'est un des plus grands des anges. Il aurait voulu être plus aimé que l'homme. Oui, c'est ça. Vous voyez, l'envie, elle suscite la jalousie. Oui, tout à fait. L'ange a la liberté de ses sentiments simplement au moment où Dieu pense créer l'homme. Parce qu'avant, est-ce qu'il a cette envie? Dieu savait de toute éternité que l'homme pécherait, qu'il se pécherait. L'ange, tant que l'homme n'est pas là, oui. Il n'y a pas d'envie forcément. Ah, si. Il a cette liberté. Si, parce que Dieu a, lorsqu'il a créé les anges, il les a prédestinés à la vision béatifique. Oui, comme pour l'homme, Adam et Ève. Et ça a été l'épreuve, pour l'ange comme pour l'homme, de faire confiance à Dieu, qui les conduirait c'est-à-dire renoncer à la béatitude naturelle qu'ils avaient, qui était très grande pour l'ange, une béatitude naturelle, renoncer à ça pour adhérer à quelque chose d'encore plus grand. C'est-à-dire une pauvreté dans laquelle l'ange n'est pas rentré. Et l'homme, pareil. Et le dessein de Dieu, probablement, comme l'Écriture nous dit que c'est par envie que l'ange a chuté, probablement que Dieu avait montré son projet de création de l'homme à l'ange. Ça, c'est puisque l'Écriture nous le dit. Et pour l'ange, faire un homme... À son image. Attendez, un esprit uni à la matière. Mais c'est immonde. C'est difforme. C'est sans nom. On ne met pas ensemble ce qui s'oppose le plus. Il n'y a aucune similitude entre la matière et l'esprit. Comment Dieu peut-il faire un être pareil? C'est pas possible. Il s'est trompé. Il n'y a aucune similitude entre la matière et l'esprit. Aucune. Donc pas de convenance.